Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nouvelle session d'information. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision Tambara, le miroir de la femme. Messieurs et mesdames, merci pour votre fidélité jamais démentie. Pour l'entame de cette grande édition soir, c'est communiqué de presse du Monzadem, entendu par la mouvement nigérien pour la sauvegarde de la démocratie, dont voici la teneur. 18 mars 2011, 18 mars 2021, 10 ans, jour pour jour, que disparaissait subitement notre camarade de lutte, Abdelaziz Aladji-Ladan, secrétaire général de la section lycée et collège de Niamey, secrétaire général de l'UEPTN, fondateur et président de l'ANPDDJ, fondateur et président du Monzadem, vice-président du FRD, commissaire de droits de l'homme, représentant des OEC à la CNDH-LAF. Le camarade Ladan était sur tout le front de lutte pour la démocratie et les libertés fondamentales. À la section lycée et collège de Niamey, comme à l'UEPTN, le camarade Ladan s'est distingué non seulement par sa rigueur pour le respect des principes du centralisme démocratique, mais aussi et surtout par ce sacrifice pour l'amélioration des conditions de vie et d'études scolaires nigériens. Le camarade Ladan s'est également illustré dans sa vie post-scolaire à travers son engagement sans faille dans la lutte citoyenne pour la restauration et la sauvegarde des acquis démocratiques, combat qu'il a mené loyalement et dignement jusqu'à son dernier souffle. En cette occasion douloureuse occasion, la coordination nationale du Monzadem lui rend ses vibrants hommages et prie Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux de l'accepter dans son paradis éternel. Amen. Par ailleurs, le Monzadem, en collaboration avec sa famille, organise ce vendredi 19 mars 2021 une fatia dans sa ville natale de Madawa pour le repos de son âme, fête à Niamey le 18 mars 2021. Le coordinateur Soudé Oumarou. Sur un autre plan, cérémonie ce jeudi matin à Goudel de Niamey de la mise en service de l'usine de traitement d'eau potable de la ville de Niamey, un projet de grande envergure du programme de la Renaissance acte 2 du président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou. Ali Mamansan nous en dit plus. L'eau, c'est la vie et aucune vie n'est possible sans cette commodité primaire. C'est là une des priorités du programme de la Renaissance acte 1 et 2 du président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou. À travers cette grande cérémonie d'inauguration de la 4e filière du traitement d'eau potable de la ville de Niamey. Un projet aussi de renforcement du système d'alimentation d'eau potable afin de faire face désormais aux coupures d'eau dans certains quartiers de la capitale. Cet investissement dans l'eau potable est une priorité pour le gouvernement du Niger et pour améliorer la santé publique. Et il convient de souligner que les prochaines étapes, telles que le recouvrement des coûts par la mise en pratique d'une tarification équitable, est essentielle pour assurer la pérennité de Goudel 4 et des futurs investissements nécessaires pour desservir la population de Niamey. Financé à hauteur de 88 milliards de francs CFA par les partenaires européens, ONU Pays-Bas, Banque européenne d'investissement, Agence française de développement et Finexfo Belgique. Pour le ministre de l'Hydraulique par intérim, cette usine de traitement d'eau de Goudel a vu le jour grâce à la volonté politique du président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou. Après 30 mois de mise en œuvre, la nouvelle usine d'une capacité de 40 000 m3 est terminée et mise en service. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette usine est une preuve supplémentaire de votre volonté politique exemplaire qui vous incite toujours à donner suite aux engagements que vous prenez. En effet,
Vous avez fait le choix d'être toujours à côté du peuple nigérien et de le servir loyalement. C'est ainsi que vous avez parcouru des hameaux, des villages, communes, départements et régions de notre vaste et beau pays à la rencontre des populations pour vous imprégner des réalités de leur vécu quotidien, sonder leurs aspirations et leur apporter des réponses adéquates. À l'issue des rencontres et échanges francs et sincères avec les laborieuses populations vivant aussi bien en milieu urbain que rural, vous avez eu un aperçu clair des vrais problèmes auxquels elles sont confrontées, dont le plus récurrent est le problème d'approvisionnement en eau potable. Fidèle à votre pragmatisme et votre volonté ardente de résoudre cet épineux problème, voire sempiternel problème, vous avez pris le ferme engagement partout où vous êtes passé de lui apporter une solution durable une fois élu à la tête de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est donc tout naturellement qu'en accédant démocratiquement à la magistrature suprême en 2011, puis avec votre brillante réélection en 2016, vous avez si bien élevé la bataille contre la soif en axe majeur des programmes de renaissance Acte 1 et Acte 2 qui ont guidé votre gouvernance à la tête de notre pays. La mise en service de cette usine permettra désormais d'améliorer la desserte de la production supplémentaire de l'eau potable de 40 000 m3 par jour et de desservir directement plus de 200 000 personnes supplémentaires et indirectement plus d'1 million de personnes. Pour sa part, le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est dit réjoui de la concrétisation de cette usine de traitement d'eau potable qui contribuera sans nul doute au renforcement du système d'alimentation. Le programme de Renaissance a fait de l'accès à l'eau un de ses axes. Et je me réjouis aujourd'hui de procéder à l'inauguration de cette usine de traitement des eaux pour renforcer le système d'alimentation en eau de la ville de Niamey. Vous vous rappelez que c'était il y a 3 ans que les travaux ont été lancés. Ces travaux qui sont financés par nos partenaires, la France, les Pays-Bas, la Banque européenne d'investissement, ainsi que la Belgique, que je remercie pour leur effort à nos côtés en vue de promouvoir le développement économique et social de notre pays. Nous avons beaucoup investi pendant ces 10 dernières années dans le secteur de l'eau, que ce soit en matière d'hydraulique urbaine ou en matière d'hydraulique villageoise. Les investissements d'ailleurs que nous avons faits dans le cadre du programme de Renaissance ont concerné tous les secteurs. Et nous avons pu réaliser un taux d'investissement moyen annuel sur les 10 ans de près de 40%, ce qui est exceptionnel, ce qui est rare, parce que le minimum qu'on demande, c'est un taux d'investissement de 24%. Nous avons réalisé 40% de taux d'investissement, ce qui a permis de soutenir la croissance que le Niger a enregistrée ces 10 dernières années, un taux de croissance proche de 6%, ce qui a permis de faire de l'économie nigérienne une des économies les plus dynamiques du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui le dit. Et d'ailleurs récemment, la Banque mondiale a publié un rapport sur le Niger et je constate avec beaucoup de satisfaction que le Niger n'est plus le pays le plus pauvre du monde. Nous devançons beaucoup de pays compte tenu des efforts que nous avons soutenus de croissance ces 10 dernières années. Et j'espère que ces efforts de croissance vont se poursuivre les années à venir, vont se poursuivre, vont s'amplifier. Donc le Niger est sur la bonne voie. Je me réjouis en tout cas d'avoir placé le pays sur la voie du progrès économique et social.
Et pendant ce temps, l'une de nos équipes assistait à la remise des kits aux médias nigériens dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 par l'Association de professionnels africains de la communication APAC Niger en collaboration avec Free Press, Abdoulaye Ebou et Essa Deboulansina. Cette dotation des groupes de médias en bavettes et en gel hydroalcoolique s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Il s'est agi à travers cette remise de kits pour l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger et son partenaire Free Press d'exprimer leur solidarité vis-à-vis des médias nigériens suite à la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19 qui secoue le monde depuis plusieurs mois. À cet effet, l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger a pensé à cette couche sociale qui a consenti des efforts dans la sensibilisation des populations. Présent donc dans les lieux de regroupement populaire ou de tout événement dans le cadre de la recherche de l'information, les médias viennent donc directement après le personnel de santé en termes de vulnérabilité. J'espère que ce que nous disons est vrai, parce que les journalistes, en tant que citoyens et en tant que chercheurs de l'information à mettre à la disposition des populations, nous sommes partout. Nous sommes en contact avec tout le monde, aussi bien avec les morts, permettez-moi le terme. Présent pour la circonstance, le représentant des médias, Lamine Suleiman, n'est pas resté sans voix face à cette remise des kits aux médias. Je salue cette action vraiment de bienfaisance de APAC Niger parce que ça va permettre désormais, ça va renforcer la résilience de certains médias qui seront bénéficiaires, mais surtout leur capacité organisationnelle d'aller sur le terrain désormais parce qu'ils vont s'exposer de moins en moins au risque de contamination et même au risque de propagation de ce virus une fois de retour dans leurs organes respectifs. Parce qu'avant tout aussi, les médias, comme l'a rappelé Madame Fadimou, c'est comme les agents de santé, ils sont en contact permanent avec la population dans le cadre de leur travail de collecte d'informations. Quant au président de la Maison de la Presse, a rappelé que les médias ont apporté leur contribution depuis l'apparition de cette pandémie. Aujourd'hui, il faut le reconnaître qu'à travers le monde, le vaccin contre la Covid-19 est en train d'être distribué et nous osons espérer qu'une fois arrivé au Niger, que les responsables sanitaires puissent penser aussi aux hommes des médias qui sont exposés pratiquement au même titre que les hommes de la santé. Donc il faut que les efforts que les uns et les autres apportent au Niger ou bien aux journalistes nigériens puissent continuer à le faire pour que nous puissions faire notre travail dans les meilleures conditions. Grâce à cet appui de kits anti-Covid par APAC Niger, les médias prendront davantage toutes les mesures de lutte et de protection contre la Covid-19. Notant que ces gestes symboliques et significatifs contribuera à protéger les hommes des médias contre cette maladie dans le cadre de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Autre pan de l'actualité de ce jeudi, c'est l'ouverture ce matin de la 12e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumoun Diofou de Niamey, organisée par la délégation générale des étudiants de la dite faculté du 18 au 20 mars 2021. Cette édition est placée sous le thème la responsabilité de la jeunesse dans la prévention des conflits électoraux et la promotion de la paix sociale et politique, sous le haut-parrainage du directeur général de l'Office national du baccalauréat du Niger, professeur Moukaila Abdoulaye Serki. Je vous propose de suivre cet extrait. La 12e édition de la semaine de l'étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines. Je salue le choix de la thématique qui est non seulement une thématique d'actualité, mais surtout une thématique
qui va dans le sens d'interpeller la conscience de la jeunesse actuelle que nous sommes. Je crois qu'aujourd'hui, l'année, bien que l'année académique 19-20 a été une année particulière du point de vue de l'évolution académique, il y va de soi que tous les chefs de département à tous les niveaux au sein des facultés puissent s'y consacrer pour que nous puissions éponger l'année académique 19-20 et que l'année académique 20-21 puisse évoluer de façon normale. Donc, chers camarades militantes et militants de la faculté des lettres et sciences humaines particulièrement et de l'UNUN, sachez que le comité exécutif sera là à l'écoute de l'ensemble des camarades et que, croyez-moi, nous serons ce comité exécutif-là qui est prêt à tous les sacrifices nécessaires pour défendre les intérêts des camarades dans la dignité, dans le combat et surtout dans la bravoure. Je demeure convaincu que la jeunesse estudiantine en particulier, qui est, je le dis tout le temps, qu'on le veuille ou non, le fer de lance de la nation, qui est, pour parler comme Platon, qui constitue les futurs gardiens de la cité, cette jeunesse, elle est consciente. Elle est consciente quant à sa responsabilité. Vous avez pour, je dirais, mission extrêmement importante d'étudier. Je fustige le comportement des étudiants professionnels. Qu'est-ce que j'appelle étudiants professionnels? Il y a eu même un autre temps. Ce sont les étudiants qui font des études d'une profession, qui s'éternisent, pas par la faute du système. Je suis désolé, aujourd'hui, le système fait que certains sont là pas de leur faute. Mais ceux qui choisissent délibérément de faire des études d'une profession, je ne suis pas d'accord avec ce genre de personnes. Ceux qui font également de la politique une profession, je le dis souvent à mes étudiants, vous avez le droit de militer dans un parti. Nous-mêmes, nous avons milité quand on était étudiant, mais vous ne devez jamais oublier l'essentiel. L'essentiel, je l'ai dit tout à l'heure, vous devez vous préparer à assurer votre rôle de futur gardien de la cité. Pour bien constituer, pour bien assumer ce rôle, demain se prépare aujourd'hui. Propos recueillis par Zainabou Gagara, notre reporter. Sur le même registre, les élèves du CG8 de Niamey ont organisé ce matin une journée culturelle au sein de leur établissement. Celle-ci entre dans le cadre de la célébration du 41e anniversaire du établissement, appelé de nos jours CS Abdelkader Sonna Sidouaka 55 par honneur au premier proviseur de l'école. Mohamed Issoufou nous en dit plus. À l'occasion du 41e anniversaire de leur école, les élèves du CG8 ont organisé ce jeudi matin une journée culturelle. Dans son discours, le secrétaire général de l'école a profité de l'occasion pour féliciter les élèves ayant obtenu la moyenne au cours du premier semestre. Cette cérémonie intervient juste après la remise des bulletins du premier semestre. C'est le lieu de féliciter mes camarades ayant obtenu leur moyenne et demander à ceux qui n'en ont pas eu de redoubler d'efforts pour ce second semestre que nous entamons avec courage. Prenant la parole à son tour, l'ancien SG de l'école a remercié les professeurs de l'école de la bonne éducation qu'il a reçue au cours de son passage dans l'établissement. C'est le lieu opportun de rendre hommage à mes chers enseignants, car ils l'ont mérité. Mes chers enseignants, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à votre engagement, grâce à votre dévouement et votre manière de transmettre le savoir. Et chers camarades, chers enseignants, vous avez formé les hommes de demain. Car même dans le milieu syndical, quand nous prenons la parole, on sait que vraiment ce sont des camarades qui se sont munis d'un enseignement de meilleure qualité. Non seulement, c'est-à-dire, non seulement nous sommes aptes à l'écrit et aussi oralement là où le besoin est nécessaire pour prendre la parole et aussi pour dénoncer ce qui ne va pas même au sein du cadre organisationnel de l'USN. Dans ce mot de bienvenue, le proviseur du CG8 a félicité tous ceux qui, par leur abnégation, ont assuré une bonne formation aux élèves afin qu'ils soient utiles à notre pays. Enfin, pour témoigner toute sa gratitude, le SG a remis plusieurs témoignages de satisfaction aux membres de l'administration
et aux professeurs de l'école pour avoir donné la meilleure éducation à ses élèves. De 80 à aujourd'hui, l'établissement a vu passer des jeunes scolaires dont certains sont devenus de hauts cadres au service de notre nation. C'est le lieu aussi de féliciter tous ceux qui, par leur abnégation, ont assuré à ces viviers une formation efficace afin qu'ils soient utiles à notre pays. Aujourd'hui encore, nous emboîtons le pas à ces précepteurs pour assurer un bon encadrement aux 1800 élèves dont dispose cette année le CSAKSS. Et au complexe d'enseignement secondaire CS21 de Wadata, débuté hier matin la première édition du championnat de lutte traditionnelle interétablissement de la commune 4, dont le thème retenu est le rôle des scolaires de la cohésion sociale. Ramatou Marou pour le compte rendu. Cette première édition des activités socio-culturelles interscolaires de 25 établissements organisées par le leader de la commune 4 ayant pour caractère traditionnel a été organisée pour sensibiliser les jeunes et les scolaires en particulier qui constituent les maillots phares et indispensables de la société. Selon ce comité d'organisation, cette jeunesse est de nos jours transformée en un appareil à manipuler en fonction de la volonté de certains hommes politiques. C'est pourquoi ces sous-sections invitent officiellement l'ensemble des scolaires nigériens et singulièrement ceux de la commune 4 à cesser de servir de modèle téléguidé des hommes politiques et aimer à promouvoir la paix, car la paix est gage de tout développement. Nous avons décidé d'organiser cette activité qui est le championnat de la lutte traditionnelle, qui est déjà première édition pour la commune 4. Donc nous avons choisi comme thème le rôle des scolaires dans la cohésion sociale, parce que tout simplement nous avons constaté que quand même notre objectif c'est de créer toutes les conditions pour pouvoir demander à nos camarades de préserver l'union, parce qu'aujourd'hui il ne se crée pour personne. Si les scolaires nigériens, si aujourd'hui nous scolaires nigériens nous sommes unis, nous pouvons avoir des gains de cause. Il y a eu des luttes traditionnelles interétablissements auxquels il y a 25 établissements qui ont envoyé des lutteurs. Nous avons eu un champion qui est au niveau du CSP Centrama, et nous avons fait des activités culturelles ici même au niveau du MJC Garde Chekou, d'où S-Niamey 2000 qui a été honoré, qui a remporté la première place. Le proviseur du CS Wadata s'est dit satisfait de cette initiative et encourage l'ensemble des scolaires nigériens. Justement, ça c'est la première édition du championnat inter-établissement de la DDS Niamey 4 qui a été organisé par le secrétaire à la presse, chargé à la presse de la section lycée-collège de Niamey, avec la contribution du CS Wadata. Et Dieu merci, vous avez vu, c'était vraiment une réussite. C'est vrai, c'est la première édition. Nous, on ne s'attendait pas à un tel engouement de la part des élèves et puis des habitants du quartier. Mais Dieu merci, quand même, on note... c'est un sentiment, en tout cas, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime par rapport à la réussite de cette activité-là. Bon, l'appel que j'ai à lancer, c'est que... si vous vous rappelez, à travers son discours, le secrétaire général de la section lycée collège de Niamey, il a rappelé le thème qui est contribution des scolaires à la cohésion sociale. Donc je lance un appel à l'endroit de tous les scolaires de Niamey, de la région de Niamey de façon générale, et ceux de la DDS Niamey 4 de façon particulière, pour qu'ils œuvrent davantage afin que nous puissions consolider cette cohésion sociale qui existe entre les scolaires.
La sous-section de la commune 4 a profité de l'occasion pour attirer l'attention de l'ensemble des scolaires nigériens à la promotion de l'excellence de l'académie, car seul le travail paie. Enfin, il faut noter que cette cérémonie a pris fin par la remise des prix aux heureux gagnants des différentes activités tenues à l'occasion. Une victoire, ça se fait, Cerci succède à la publication de la liste définitive de parlementaires de la 3e législature. Le parti RDPJMA sera représenté par 2 députés, dont une femme élue au titre de la ville de Zander. Hier à Niamey, parents, amis, camarades politiques de Madame Yawale Hajia Maria Mamadou Maina ont organisé une fête symbolique à l'honneur de la nouvelle parlementaire, un dîner de gala auquel prenait part le cadre militant du parti jaune, dont une importante délégation venue spécialement de Zander. Suivez plutôt. En marge de la rentrée parlementaire de la 3e législature de la 7e République programmée pour le lundi 22 mars 2021, les amis, parents et camarades de politique de l'honorable Madame Yawale Hajia Mariama ont choisi cette soirée de mercredi 17 mars pour célébrer la consécration de leur sœur, fille et amie députée au titre de la circonscription ordinaire de Zander. Une modeste cérémonie de réjouissance qui a réuni au domicile du couple Kogarma plusieurs invités de marque autour d'un dîner de gala. Il s'agit alors d'une part de féliciter et encourager la jeune élue députée au titre du RDPJMA Ville de Zander et d'autres souhaiter et implorer chance et bénédiction à celle-ci dans sa mission parlementaire. C'est à l'honneur de notre sœur, Madame Dr Yawale et Hajia Mariama Mamadou Maina. Donc c'est juste pour l'encourager et lui apporter notre soutien. Donc on remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus. On le remercie infiniment. Inch'Allah, on est parti pour 5 ans. Et bonne chance et beaucoup de courage surtout. Une ambiance bon enfant, entrecoupée par des présentations de vœux, de retrouvailles marquées par la présence fortifiée de cadres militants du RDPJMA. À cette aubaine, la gente féminine a été au cœur de l'événement, ayant spécialement effectué le déplacement pour témoigner aussi de son engagement à accompagner leurs camarades députés le long de ce mandat quinquennal. La délégation de Zander a donné un éclat particulier à cette fête. Je suis venue spécialement de Zander pour soutenir notre camarade honorable Hajia Mariama. Et vraiment, je suis très contente et je suis fière d'elle. qu'Allah le Tout-Puissant l'assiste. Une femme très jeune, une femme intellectuelle, une femme avec qui on peut compter dans le fonctionnement et le développement de la région des Zander. Et je crois qu'on peut lui faire confiance. C'est une première expérience. C'est pour cela, certes, nous sommes venus des Zander, lui apporter notre soutien et lui demander encore que nous comptons beaucoup sur elle pour faire des Zander une ville où les femmes seront vues, les jeunes seront accompagnés dans le développement à venir. Et je crois vraiment pour nous, c'est un pari gagné. C'est pour cela que je lui souhaite quand même de passer de très bons moments parlementaires, tout en pensant à sa région, tout en pensant à son milieu féminin aussi, pour un développement du Niger. Maria Mamadou Maina est âgée de 35 ans, mariée et mère de 3 enfants. Enseignante, elle est également en fin de cycle de doctorat S-Lettres. Et c'est parti pour un mandat parlementaire de 5 ans au cours duquel Hajia Mariama va essayer de porter les besoins des populations afin que des solutions soient apportées pour leur bien-être. Pour cela, ces portes restent ouvertes pour ces 5 années afin d'impacter positivement pour une meilleure représentation et servir de modèle pour la gente féminine. Bonne chance pour la mission parlementaire à l'honorable Madame Yawale Hajia Mariama Mamadou Maina. Et cela dit, sur le marché nigérien, on retrouve une panoplie de produits blanchissants chargés de composants aussi nombreux que mystérieux. Ces produits sont-ils dangereux pour la santé? Élément de réponse avec un commerçant et un médecin dans cet élément du studio Kalangou. Et les femmes veulent utiliser toujours les produits qui n'ont pas d'effet secondaire. Parce que sur la notice, la glutation doivent utiliser 2 fois par jour. Et quand vous respectez l'utilisation qui a dit sur la notice, vous n'avez jamais la dépigmentation. Tout produit qui le dosage est fort et à utiliser, quand tu dis 2 fois par jour, tu passes le dosage, ça t'éclaircit et ça te prend la dépigmentation. Produit à l'hydrochloride éclairci, ça tombe à même pic.
Avant, on peut dire contient de l'hydroquinone, mais il n'y a pas d'explication. Mais maintenant, même les produits à l'hydroquinone sont expliqués à 2 fois par jour en disant sur la notice. Mais avant, quand on fait les produits, on ne précise pas. Moi, je n'ai jamais vendu l'imitation. Je vends toujours des produits qu'on fait fabriquer par l'usine. Je n'ai jamais eu de clients qui viennent dire que leur peau a été dépigmentée, gâtée, parce que depuis ici, j'explique les clients. La Surcogic, c'est un dérivé de synthèse donc à partir des champignons. Voilà, donc il a des effets aussi. Par exemple, si vous utilisez l'hydroquinone, les effets sont plus locaux. Donc prenez par exemple, c'est déjà de l'hyperchromie et périorbitaire que vous avez et bilatéral, et juste que les femmes appellent les phares. Donc vous pouvez avoir également une ochronose. Et si c'est la bêta-méthazone que vous utilisez ou bien le clobétazole, là vous pouvez avoir des conséquences cutanées ou bien également des conséquences dans le systémique. Vous pouvez avoir par exemple des infections à répétition, des furoncles, des folliculites, des infections fongiques, d'accord, des infections virales, bactériennes, tout ça. Donc vous pouvez également aussi avoir des atrophies cutanées. Donc c'est une longue durée. Et ces produits-là peuvent entraîner une hypertension, diabète, et voilà. D'accord. Voilà, maintenant si c'est par exemple l'autre produit là, comment ça s'appelle là, les dérivés mercuriels, et vous pouvez même aller jusqu'à développer une insuffisance rénale ou bien avoir des troubles obstétricaux. En fait, d'autres consultent pour des affections qui sont liées à l'utilisation des produits dépigmentants sans elles-mêmes qu'elles s'en rendent compte. Donc c'est aux praticiens de s'en rendre compte, de leur expliquer cela et puis vraiment de leur dire d'arrêter. Et c'est ici que se referme cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, messieurs et mesdames. Bon suite au programme et bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.